Une vraie crainte que ces dossiers soient bâclés, les magistrats peuvent-ils examiner 70 000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs en un mois? France Info. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a demandé aux procureurs généraux de passer en revue l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants et qui n'ont pas fait l'objet d'une information judiciaire ou d'un classement sans suite. La mise en œuvre de cette directive inquiète les magistrats. Il appelle à la mobilisation générale des magistrats. Après les défaillances extrêmement graves mises au jour dans l'affaire Liana, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a exposé, lundi 8 juin lors d'une conférence de presse à la Chancellerie, le travail extrêmement important et qu'il attend désormais des procureurs généraux, dans les prochains jours et les prochaines semaines. Ces magistrats du parquet vont devoir recenser, d'ici au 14 juillet, l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants, soit environ 70 000 dossiers, pour lesquels une enquête a été ouverte et qui ne connaissent pas soit d'informations judiciaires, soit de classement, mais pour lesquels des actes d'enquête ne sont manifestement pas faits, a détaillé le garde des Sceaux, sous le feu des critiques ces derniers jours, notamment d'une partie de la gauche, qui réclame sa démission. Afin de prioriser ces plaintes dans un temps record, le ministre appelle les magistrats à se concentrer sur les délits ou crimes pour lesquels les mineurs ayant déposé plainte sont encore mineurs, dans le but de les protéger. Pour le porte-parole du ministère de la Justice, Sacha Straume-Kahn, cet objectif est atteignable, car ces plaintes ne sont pas des dossiers inconnus des enquêteurs. Ils devront pouvoir identifier les éventuels points de blocage pour éviter qu'un dossier urgent reste pendant 6 mois, 9 mois, dans une brigade de gendarmerie sans que rien ne se passe, a-t-il développé lundi sur France Info. La priorité sera donnée aux dossiers considérés comme les plus sensibles, c'est à accent grave dire ceux qui concernent un enfant qui vient déposer plainte, qui est toujours mineur et qui a besoin de protection immédiate. En revanche, d'autres dossiers seront moins prioritaires, même s'ils sont graves eux aussi, comme ceux des adultes dénonçant des violences sexuelles alors qu'ils étaient enfants et qui portent plainte 15 ans, 20 ans après car le niveau de protection attendu n'est pas immédiatement le même. Concrètement, il ne s'agira pas pour les magistrats de réexaminer les 70 000 dossiers, a précisé Christophe Barret, procureur général près la Cour des appels de Grenoble et président de la Conférence nationale des procureurs généraux, sur France Info, mais de s'assurer que, dans ces 70 000 affaires, il n'y a pas de retards injustifiés. Il s'agit des affaires déjà enregistrées dans les parquets et qui ont été envoyées dans les services de police et gendarmerie pour poursuivre les investigations. On ne sera pas seul sur ce travail, souligne encore Christophe Barret. Policiers et gendarmes vont donc effectivement être largement sollicités. Le ministre demande davantage un audit que d'avancer sur les enquêtes, explique à France Info Linda Kebab, policière, secrétaire nationale du syndicat Unité SGP Police. Côté police et gendarmerie, il peut y avoir des résidus de dossiers pas encore remontés au parquet. Autant pour des crimes, ça remonte assez vite, autant pour des dénonciations d'attouchement, il peut y avoir quelques jours avant que les parquets soient avisés. De manière générale, les enquêteurs n'avisent pas les parquets immédiatement, ils attendent d'avoir suffisamment d'actes. Ça va être l'occasion de voir la différence entre les affaires traitées par le parquet et celles en souffrance dans les services de police et de gendarmerie. Linda Kebab, policière, secrétaire nationale du syndicat. Unité SGP Police à France Info. David Sénat, magistrat et avocat général près la Cour d'appel de Versailles, a appuyé cette réalité lundi dans Télématin en exposant les chiffres vertigineux caractérisant l'embolie de la justice, 70 000 plaintes. Ce sont 70 000 plaintes ou procédures qui sont en attente de traitement dans les services d'enquête, sur un total de 2 à 3 millions de procédures tout contentieux confondus. Ça donne la mesure de la crise des moyens. Le juge Stéphane Fichessé, secrétaire national du syndicat de la magistrature SM, dénonce de son côté sur France Info une méthode un peu coup de poing, d'affichage, en réponse à une émotion légitime. S'il reconnaît qu'il faut traiter ces 70 000 dossiers en souffrance, il redoute qu'une certaine précipitation conduise à rater des éléments fins, des choses qui peuvent tout changer dans un dossier. On risque de maltraiter ces procédures qui méritent au contraire beaucoup d'attention, et beaucoup de travail sérieux. Stéphane Fichessé, jugé secrétaire national du syndicat de la magistrature à France Info selon sa consoeur Ségolène Marquet, secrétaire permanente du même syndicat, les demandes faites par le ministère ne peuvent en effet aboutir à un travail sérieux, précis, exhaustif, de l'examen de ces procédures. Il y a une vraie crainte que ces dossiers soient bâclés, survolés, et que ça mène à des classements sans suite. Cet effet d'annonce ne pourra pas, selon la magistrate, être effectif sans une véritable politique publique prioritaire après le rendu de l'audit le 14 juillet. Un avis partagé par l'Union syndicale des magistrats USM, majoritaire dans la profession. C'est de la communication ministérielle et pas du travail de fond, regrette son secrétaire général adjoint,
Aurélien Martini, sur France Info. Et d'ajouter sur BFM TV, quand j'entends qu'on va revoir 70 000 procédures en un mois, on atteint le sommet de la démagogie. Il dit avoir fait un rapide calcul, en estimant que ces procédures seront réparties non pas sur les 9 000 magistrats en France mais sur ceux qui travaillent dans les parquets spécialisés pour les mineurs. Ça fait 800 heures de travail en un mois. Un mois travaillé, c'est 140 heures. Les magistrats travaillent plus, ils ont 250 heures. Ça veut dire qu'on arrête tout le reste, ça veut dire qu'on ne fait plus rien, fustige Aurélien Martini. Il qualifie de ridicule l'annonce de Gérald Darmanin selon laquelle les hauts magistrats ne partiront pas en vacances sans avoir repris toutes les plaintes pour violences sexuelles sur des enfants. La petite phrase de l'ex-ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a appelé les magistrats à passer des week-ends entiers sur ces vérifications, passe mal au sein de la profession. On le fait déjà, même la nuit, pointe auprès de France Info Jean-Baptiste Bladier, procureur de Meaux Seine-et-Marne, soulignant que si les procureurs sont 4 fois moins nombreux que dans la moyenne du Conseil de l'Europe, ils restent tout de même les plus productifs d'Europe. Je ne saurais pas à quelle sauce je vais être mangé en termes de volumétrie avant vendredi, s'inquiète le magistrat. Je déterminerai la stratégie à adopter en fonction du volume de plaintes, mais il faut comprendre la vraie angoisse que cela représente. Le paradoxe, c'est qu'on nous demande de faire de la gestion de flux sur un contentieux qui plus que tous les autres nous demande de faire de la gestion de risque. Jean-Baptiste Bladier, procureur de Meaux à France Info et que va-t-il advenir des autres contentieux vols, trafic de stupéfiants, escroquerie, autres formes de violence, pendant les semaines à venir, s'interrogent les magistrats. Ce qui est certain, c'est que pendant un mois, tous les parquets vont consacrer leur énergie aux violences sexuelles sur mineurs et ça ne pourra pas ne pas se faire au détriment du reste, alerte le procureur. D'une certaine manière, on va devenir un parquet spécialisé au détriment des autres dossiers d'enquête. Jean-Baptiste Bladier déplore par exemple la déprogrammation des audiences en correctionnel attendues par des victimes et des auteurs d'autres infractions. D'autres magistrats, comme Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats, se montrent moins critiques quant à la mise en œuvre de cette directive. Là, au moins, la priorité est claire, on ne peut pas être plus précis, estime-t-elle. C'est même plutôt sécurisant pour les magistrats, maintenant qu'on dit que c'est ça la priorité. La magistrate concède toutefois que ce mode de fonctionnement est possible dans certains parquets, mais que cela sera plus compliqué dans d'autres, où le nombre de contentieux à traiter est plus dense. Béatrice Brugère appelle le gouvernement à ne pas se focaliser sur ces 70 000 plaintes. Il faut que tout soit renforcé, tous les signaux de signalement, y compris dans l'éducation nationale. Là, on s'arrête sur un tronçon de la chaîne, le parquet, relève la magistrate. Mais pour réussir à protéger des mineurs en danger, il faut une réflexion sur la chaîne pénale dans son ensemble. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient, les États-Unis annoncent des frappes proportionnées contre l'Iran après l'attaque d'un hélicoptère américain, France Info. Guerre au Moyen-Orient, les États-Unis annoncent des frappes proportionnées contre l'Iran après l'attaque d'un hélicoptère américain. Donald Trump a assuré qu'il voulait une riposte très forte et très puissante après la destruction d'un hélicoptère américain. Publié le 10-06-2026 minuit 26 temps de lecture, 1 minute. Le président américain, Donald Trump, à bord de l'avion Air Force One, le 5 juin 2026. Samuel Corom Getty Images North America AFP. Les États-Unis ont annoncé dans la soirée du mardi 9 juin qu'ils avaient mené des frappes proportionnées contre l'Iran après l'attaque d'un hélicoptère Apache la veille. L'armée américaine a commencé à mener des frappes de riposte contre l'Iran à 17h23 à Paris sur ordre du commandant en chef, en réponse à la destruction d'un hélicoptère Apache, a déclaré sur X le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, ajoutant que la mission était une réponse proportionnée à une agression iranienne injustifiée. Dans la nuit de mardi à mercredi, des explosions ont été entendues sur la côte sud de l'Iran, près du détroit d'Ormuz, selon des médias iraniens. Des explosions ont été entendues près de l'île de Keshm et des villes portuaires de Bandar Abbas et Djask, sur la côte sud de l'Iran, selon l'agence iranienne MER, qui évoque des projectiles ennemis. La situation s'est calmée, a écrit à minuit 15, heure de Paris, l'agence de presse officielle Tasnim sur Telegram. La réponse devrait être très forte, très puissante, a dit le président américain, selon les propos rapportés par ABC, qui précise que la conversation a pris fin juste avant que les États-Unis annoncent ces frappes contre l'Iran.
Les Iraniens ont abattu la nuit dernière l'un de nos hélicoptères très perfectionnés de type Apache pendant qu'il survolait le détroit d'Ormuz, avait écrit un peu plus tôt le président américain sur son réseau Truth Social, en précisant que les 2 pilotes étaient indemnes. Sujet suivant. Patrick Bruel sera présenté à un juge mercredi matin, à l'issue de sa garde à vue, France Info. Patrick Bruel sera présenté à un juge mercredi matin, à l'issue de sa garde à vue après 48 heures de garde à vue. Le chanteur sera présenté à un juge mercredi dans le cadre d'une enquête pour violences sexuelles, apprend France Info, mardi, de sources proches. Publié le 09-06-2026 22h27 temps de lecture, 1 minute. Le chanteur Patrick Bruel, le 17 octobre 2025 à Paris. 26h max PPP. Patrick Bruel sera présenté à un juge ce mercredi matin, à l'issue de sa garde à vue de 48 heures, apprend France Info de sources proches du dossier mardi 9 juin. Le chanteur et comédien de 67 ans est entendu depuis lundi 8 juin, dans le cadre d'une enquête pour violences sexuelles qui concerne à ce stade 13 victimes présumées, a indiqué le parquet de Nanterre. Sa garde à vue avait été prolongée de 24 heures mardi alors que de nouvelles plaintes pour viol et tentatives de viol ont été annoncées. Selon le parquet de Nanterre, l'enquête en cours porte sur les faits dénoncés par 3 femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agression sexuelle et de tentative de viol en 1997, 2000 et 2001. Elle examine aussi des faits de viol ou tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement, dénoncés par d'autres victimes identifiées lors des investigations. L'avocate Myriam Gedj-Beneyoun a annoncé mardi sur France Info qu'une plainte pour tentative de viol serait déposée cette semaine contre Patrick Bruel. Sa cliente, une comédienne âgée de 46 ans, l'accuse d'une tentative de viol, des faits qui se seraient déroulés en 2000 au domicile parisien du chanteur alors qu'elle avait 19 ans. Sujet suivant. À Belfast, des manifestants incendient plusieurs habitations et bloquent des axes routiers après une attaque au couteau, France Info. À Belfast, des manifestants incendient plusieurs habitations et bloquent des axes routiers après une attaque au couteau. Le suspect de l'attaque survenue lundi soir est un réfugié soudanais en situation régulière, selon les premiers éléments communiqués par la police. Plusieurs figures d'extrême droite ont lancé des appels à manifester contre l'immigration. Publié le 09-06-2026 19h44 mis à jour le 09-06-2026 23h50 temps de lecture. 1 minute. Un immeuble touché par les flammes à Belfast, en Irlande du Nord, le 9 juin 2026, au lendemain d'une attaque au couteau. Pôle fait AFP. Des manifestants ont bloqué des axes routiers et incendié des véhicules, dont un bus, à Belfast, Irlande du Nord, mardi 9 juin, au lendemain d'une attaque au couteau imputée à un réfugié soudanais, selon des journalistes de l'AFP sur place et des médias britanniques. Des habitants ont déclaré à l'AFP qu'ils avaient été évacués d'un immeuble proche du centre-ville qui a pris feu en début de soirée, et des médias britanniques, dont la BBC et Sky News, ont fait état peu avant 23 heures de plusieurs habitations incendiées. La police nord-irlandaise et les autorités britanniques avaient pourtant multiplié les appels au calme plus tôt dans la journée. Le suspect de l'attaque, dont l'identité n'a pas été révélée, a été arrêté et placé en garde à vue. Il est soupçonné de tentative de meurtre. La victime, un homme d'une quarantaine d'années dont l'identité n'a pas été précisée, a été hospitalisé lundi soir dans un état grave, avec des importantes blessures aux yeux et de graves lacérations au dos et au visage, selon Ryan Henderson, le commissaire adjoint de la police nord-irlandaise, qui a précisé qu'un couteau de cuisine avait été retrouvé sur les lieux. Pressé de donner des détails sur l'assaillant par des personnalités anti-immigration, dont Nigel Farage, chef du parti Reform, Rupert Lowe, responsable d'un autre parti anti-immigration Restore, ou le militant d'extrême droite Tommy Robinson, Ryan Henderson a déclaré aux journalistes que le suspect était, selon les premières informations, en situation régulière. Le ministère de l'Intérieur a ensuite confirmé qu'il avait le statut de réfugié avec un permis de séjour courant jusqu'en 2028. Selon le chef de la police nord-irlandaise, John Butcher, il était arrivé au Royaume-Uni en 2023, via Paris puis Dublin. La police ne recherche aucun autre suspect et la piste terroriste est, à ce stade, écartée, a précisé Ryan Henderson. Le motif de l'attaque n'est pas connu pour l'instant. Sujet suivant. Ce que l'on sait de la mort de Noam à Metz, après une agression qualifiée d'homophobe par les associations, France Info. Ce que l'on sait de la mort de Noam à Metz, après une agression qualifiée d'homophobe par les associations. 1 minute de silence a été observée mardi à l'Assemblée nationale en hommage au jeune homme mort le 2 juin, 3 jours après avoir été violemment attaqué. 2 hommes ont été mis en examen pour meurtre aggravé.
Publié le 09-06-2026 18h, mis à jour le 09-06-2026 18h. 5 temps de lecture, 3 minutes. Un rassemblement à Metz-Moselle après le meurtre de Noam, 19 ans, le 2 juin 2026. Grégory Engelbert, le républicain lorrain. Max PPP. Les députés ont rendu hommage, mardi 9 juin à l'Assemblée nationale, à Noam, jeune homme de 19 ans mort le 2 juin, 3 jours après avoir été violemment agressé à Metz-Moselle. Plusieurs associations de défense des droits LGBT et la France insoumise, qui dénoncent une agression homophobe mortelle, avaient demandé le respect des 1 minute de silence dans l'hémicycle. L'émotion de la nation est très vive après le meurtre de Noam, victime d'un véritable lynchage dans les rues de Metz. Dans notre République, personne, absolument personne, ne devrait être insulté, harcelé, tué pour être qui il est, pour simplement aimer, a déclaré avant l'hommage la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. France Info vous résume ce que l'on sait de cette affaire. 2 hommes de 20 et 27 ans mis en examen pour meurtre aggravé. Noam, un jeune homme homosexuel de 19 ans a été violemment agressé à Metz samedi 30 mai, au petit matin. 2 hommes sont soupçonnés de l'avoir roué de coups, notamment à la tête. Le parquet de Metz a annoncé le lendemain que la victime, prise en charge à l'hôpital de Mercy, était en état de mort cérébrale. Sa mort a été prononcée mardi 2 juin, vers 5 h du matin, a fait savoir le ministère public. 3 personnes âgées de 19, 20 et 27 ans ont été placées en garde à vue le jour de l'agression. Le plus jeune d'entre eux a été mis hors de cause. Les 2 autres suspects ont d'abord été mis en examen pour tentative de meurtre aggravé par l'état d'ivresse manifeste et placés en détention provisoire, relate le parquet, contacté par France Info. Après la mort de Noam, leur mise en examen a été requalifiée en meurtre aggravé par l'état d'ivresse manifeste, un crime passible d'une peine de prison à perpétuité, rappelle le parquet. Les associations dénoncent un acte homophobe d'une extrême violence. Le meurtre de Noam a suscité une vague d'indignation. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Metz le jour de sa mort, a rapporté le Républicain lorrain, à l'initiative de l'association Couleur Gay, pour apporter du soutien par la pensée aux proches de la victime et pour dénoncer une nouvelle fois les haines dont sont victimes les personnes LGBT. Sur X, l'association Stop Homophobie a également dénoncé un acte homophobe d'une extrême violence. Les proches de Noam, présents lors de l'agression, disent auprès de Mediapart avoir entendu des insultes homophobes de la part des agresseurs. Ils nous ont fait des doigts d'honneur et nous ont insultés de « sale pédale »,« sale pédé », relate une amie de la victime, témoin de la scène. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a évoqué à son tour une agression homophobe dans un message publié le 4 juin sur X. Le groupe parlementaire LFI a ensuite adressé une lettre ouverte à la présidente de l'Assemblée nationale pour demander 1 minute de silence. La République ne saurait laisser l'indifférence recouvrir la mort du jeune Noam et de toutes les autres victimes d'assassinats LGBTI-phobes, ont écrit les membres du groupe insoumis dans cette lettre, transmise à Issy Lorraine. La même demande a été formulée ou pour Noam, 19 ans, tué parce que gay. Dans une tribune de la coprésidente de l'association SOS Homophobie publiée dans Libération. Une requête à laquelle Yaël Braun-Pivet a accédé mardi en ouverture des questions au gouvernement, lors d'un hommage rendu également pour Liana et le gendarme mort en mission dimanche. Le caractère homophobe non retenu à ce stade de l'enquête pour l'heure, le meurtre n'a pas reçu la qualification de circonstance aggravante en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, réelle ou supposée. Une enquête est en cours. S'il était établi au cours de ces investigations que les faits ont été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime, il pourrait être requalifié, assure à France Info le procureur de Metz, David Touvet. Le magistrat rappelle que le juge d'instruction est saisi de faits, et non d'une qualification pénale figée. Le but d'une enquête est de déterminer l'ensemble des circonstances matérielles et intentionnelles de la commission d'une infraction pénale. La qualification pénale des faits dont un juge d'instruction est saisi peut donc évoluer au cours de l'information, mais aussi en fin d'information, lorsqu'il est question d'apprécier les poursuites pénales devant une juridiction, précise David Touvet.